Nous reprenons avec cette vidéo notre travail sur la résolution de problèmes numériques, mais cette fois-ci sur le chapitre 34. Comme d'habitude, quand on fait ce genre de travail, tu as besoin de matériel. Prends donc de quoi écrire, une ardoise avec la craie ou le feutre, une simple feuille avec un stylo ou un crayon, et n'oublie pas la gomme, la calculatrice seulement pour vérifier tes calculs, et cette fois-ci, je vais également te demander quelque chose que tu ne vois pas écrit ici, de prendre des objets. Alors, soit des livres, des cahiers, ou alors des objets plus petits, ça peut être des Legos, des cubes, des pâtes, peu importe, des objets qui vont te permettre de réaliser la manipulation. Alors allons-y. Voici le premier problème que tu vas devoir résoudre. Il y a 20 livres dans un carton. Le maître les range en 5 piles. Toutes les piles ont le même nombre de livres et en contiennent le plus possible. Ça veut dire que tu vas devoir mettre tous les livres que tu peux, mais toutes les piles doivent avoir le même nombre. Combien le maître met-il de livres par pile et combien reste-t-il de livres? Voici une petite illustration donc. Tu vois le carton avec les livres. Le maître les range dans 5 piles différentes qui doivent du coup pas forcément faire à la même hauteur puisque tous les livres ne sont peut-être pas aussi gros les uns que les autres, mais toutes les piles doivent avoir le même nombre de livres. Chaque pile doit avoir autant de livres. Donc tu vas utiliser ton matériel ou tu vas dessiner, c'est à toi de voir, et tu vas devoir trouver combien il y a de livres dans chaque pile et s'il en reste, combien. C'est à toi donc de faire cette manipulation, de faire ce petit dessin, et pour ça, tu mets la vidéo en pause. Voici ce que nous avions comme données. Nombre de livres 20, nombre de piles 5. Tu devais compléter ici combien il y avait le nombre de livres par pile et le nombre de livres restants. Commençons donc à organiser nos livres. Donc nous avons mis un premier livre dans la pile 1. Nous mettons le deuxième ici. Encore un là. Jusqu'à la 5e pile, nous avons donc mis un livre dans chaque pile. On peut dire qu'on en a enlevé 5. On en avait 20, moins les 5 qu'on vient de mettre. Il nous en reste 15 à ranger. Alors allons-y, recommençons. Mettons un deuxième livre dans chaque pile. Voilà. Donc là, on a mis un deuxième livre dans chaque pile. Donc on en avait 15. J'en ai encore enlevé 5, puisque je viens d'en ranger 5. Et il m'en reste plus que 10. 15 moins 5, il m'en reste plus que 10. On continue. On met donc encore un livre dans chaque pile. Voilà pour le troisième livre, donc j'en ai encore enlevé 5. 10 moins les 5 que je viens d'enlever. Il ne me reste plus que 5 à ranger. Tu peux recompter, j'en ai bien rangé 15, donc il ne me reste plus que 5 à ranger. Allons-y, rangeons encore dans les piles. Nous y voilà. Tu vois que ici, on a encore rangé 5 livres. Un ici, un là, un là, un là et un là. Donc on en avait 5, il nous en restait plus que 5. Et si j'enlève les 5 derniers, eh bien il ne m'en reste plus. J'ai bien rangé le maximum de livres, j'ai rangé les 20 livres. Et maintenant, dans les 5 piles, et maintenant, regardons combien il y en a dans chaque pile. On a 4 livres dans chaque pile, donc on pourrait dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Tu as compris, on peut dire qu'on a 5 fois le 4, et 5 fois le 4, c'est égal à 20. Conclusion, si on revient ici à notre travail de départ, on peut dire que on a 4 livres par pile, et il nous reste 0 livre. Maintenant que tu as un petit peu compris comment faire si tu n'avais pas réussi, essayons un deuxième problème. Il y a toujours 20 livres dans un autre carton, mais ceux-là, le maître les range en 3 piles différentes.
Comme tout à l'heure, toutes les piles doivent avoir le même nombre de livres et en contiennent le plus possible. Autrement dit, tu dois déposer tu ne dois pas en mettre un livre à chaque et en laisser plein. Non. Tu dois essayer de mettre le maximum de livres. Combien le maître met-il de livres par pile et combien reste-t-il de livres? Voilà une illustration pour bien te faire comprendre. Tu as toujours le carton avec 20 livres dedans et tu dois faire 3 piles différentes. Attention, mets bien le plus de livres possible dans chaque pile et mets bien le même nombre de livres. Donc on se rappelle, nombre de livres 20, nombre de piles 3, à toi de compléter la suite, nombre de livres par pile, à toi de trouver, nombre de livres restants, à toi de trouver. Mais d'abord, fais un dessin, fais une manipulation avec des petits objets, donc tu dois prendre 20 objets et les partager en 3 piles différentes. Je répète, toutes les piles doivent avoir le même nombre d'objets. Peut-être qu'il te restera des objets, ou pas. Prends le temps de faire cette petite manipulation, ou le dessin, si tu préfères, et mets cette vidéo en pause, maintenant. Bien, nous revoilà donc avec, tu le vois devant toi, le rappel des données. Il y a 20 livres. Nous devons faire 3 piles de la même hauteur, en tout cas avec le même nombre de livres dans chaque pile, et nous verrons s'il nous reste des livres. Allons-y. Allons-y. Je mets mon premier livre. Je mets dans la deuxième pile et dans la troisième pile. Donc j'avais 20 livres. J'en ai enlevé 3. Je recule de 3. Il m'en reste 17 à ranger. Alors rangeons. Continuons. Encore un ici, la deuxième pile et la troisième pile. Donc j'en ai encore enlevé 3. 17 moins 3 égale 14. Et je continue. Allez, j'en mets encore un dans chaque pile, c'est parti. J'en ai encore mis 3, donc j'en avais 14. J'enlève les 3 que je viens de mettre. 14 moins 3 égale 11. Allez, je remplis encore, il m'en reste encore 11 à ranger. Allons-y, j'en mets un là, un ici et un dans la dernière colonne. 11 moins 3, il y a 3 piles, égale 8. Allez, bah j'en ai encore à ranger, c'est parti. Dans la première pile, dans la deuxième pile et dans la dernière pile. Donc parmi les 8 qui me restaient, j'en ai encore enlevé 3. 8 moins 3 égale 5. Allez, j'en ai encore à ranger. C'est parti, la suite. Première pile, deuxième pile, troisième pile. Donc j'en avais 5, j'en ai encore enlevé 3. Il m'en reste 2. Alors maintenant, il faut que je les range ces 2. Qu'est-ce qui se passe si je les range? J'en ai plus que 2. Je vais pouvoir en mettre dans la première pile, dans la deuxième, mais je ne vais pas pouvoir en mettre dans la troisième pile. Pas possible. Je n'en ai que 2. Donc, je te rappelle la consigne, je n'avais pas le droit d'avoir des piles déséquilibrées. Il fallait qu'il y ait le même nombre de livres dans chaque pile. Donc si je mets les 2 derniers que je les range sur les 2 piles, la troisième aura moins de livres. Donc je n'y touche plus, je m'arrête là. Donc je vois bien que dans chaque pile, j'ai 6 livres, plus encore les 2 que je n'ai pas réussi à mettre. J'aurais pu aussi me souvenir que 3 fois 6, c'était égal à 18. Dans la table de 3, autrement dit, 3 fois quel nombre se rapproche de 20? Eh bien, c'est 3 fois 6 qui se rapproche le plus de 20. 20 n'est pas dans la table de multiplication de 3. Je n'ai pas 3 fois quelque chose égale 20. J'ai 3 fois 7 égale 21, mais c'est trop grand. Donc je suis obligée de prendre celui qui est en dessous, 3 fois 6 qui fait 18. Donc je sais, grâce à cette multiplication, que j'aurai 6 livres dans chacune de mes 3 piles. Et je sais ensuite que 18 plus 2
égale 20, c'est-à-dire qu'il va me rester 2 livres que je ne vais pas pouvoir ranger. Donc quand tu veux utiliser une multiplication, ça t'évite de faire plein de dessins et tu peux réfléchir dans ta tête en te disant cela. Quel est le nombre le plus proche dans la table que je connais? Là, on savait que c'était 3 fois le même nombre, puisque c'est 3 fois, il y a 3 piles. 3 fois quelque chose. Donc je vais rechercher dans la table des fois 3. Dans la table des fois 3, ce qui se rapproche le plus de 20, je répète, c'est 18. 18, je peux pas en rajouter encore. Donc je sais qu'il va y avoir un reste. Il va y avoir des livres que je ne peux pas ranger, et là, il va y en avoir 2. Maintenant qu'on a un petit peu mieux compris, tu vas prendre ton fichier de mathématiques et nous allons remplir la partie « Ce que j'ai découvert » du chapitre 34, qui est la page 144. Le temps que tu prennes ce fichier, tu mets en pause. Maintenant, nous allons donc remplir cette partie-là. Alors, tu vois qu'ici, c'est exactement les 2 problèmes que nous venons de faire et que tu viens de faire, toi, en manipulation. Il y a 20 livres dans un carton, le maître les range en 5 piles, toutes les piles ont le même nombre de livres et en contiennent le plus possible. Je représente les piles de livres. Donc je vais te demander ici de faire les piles de livres et de faire la même chose que ce que tu as fait tout à l'heure. Quand tu auras terminé, tu remettras la vidéo pour regarder ce que ça donne, mais pour l'instant, tu vas le faire tout seul. Je te conseille de faire des petits rectangles pour représenter les livres. Attention, mets en pause. Voilà ce que ça doit donner. Tu vois ici, comme dans ta manipulation et la vidéo au début, que nous avons 4 livres dans chaque pile et qu'il n'y a pas de livre qui reste. Donc on va compléter la phrase réponse. Il y a 5 piles de 4 livres. Il reste 0 livre. Il n'en reste aucun. Maintenant, refaisons donc la même chose que dans la vidéo au début, ici. Ici, nous avons 20 livres, mais seulement 3 piles. Alors, comme tout à l'heure, tu vas faire le dessin tout seul, puis remettre en pause pour vérifier puis remettre la vidéo pour vérifier que tu as fait comme il faut. Pause. Et voilà ce que ça doit donner. Donc tu vois bien qu'ici, on a les 6 piles de livres, mais il ne faut pas oublier les 2 livres qui sont là, qu'on n'a pas pu mettre, puisqu'on a bien dit que 3 fois 6 livres, ça faisait 18, et qu'il en restait 2. Donc on complète la phrase de la fin. Il y a 3 piles de 6 livres, ça c'est une multiplication, hein, on a l'habitude de faire, et il reste 2 livres. Les 2 livres qui nous permettent d'aller jusqu'à 20, puisque 3 fois 6 ne font que 18, et pour aller jusqu'à 20, il en reste 2. Avec ce travail-là, nous venons de terminer le travail sur le chapitre 34. Je te propose donc de faire les 2 jeux que j'ai envoyés en lien, si tu as le temps. Ce sont des petits jeux de calcul pour t'entraîner, et il y a même un jeu qui mélange le calcul et la logique, dans le genre Sudoku. Tu dois même pouvoir faire ça avec tes parents. Allez, je te souhaite un bon travail. La vidéo est terminée.